Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Hello à tous, bien le bonjour à toutes et à tous, le TTFL Podcast épisode 6, c'est parti pour ce soir, 1 heure de TTFL et d'interview avec notre invité dont on va parler dans quelques secondes. D'abord, merci d'accueillir nos laborantins, nos experts SportDub, monsieur Isma Le Breton, comment vas-tu? Messieurs, dames, bonjour, ça va très bien. Et toi, tranquillement? Très bien, une belle semaine, oui. Et notamment le Lab a fait une belle semaine de TFL, on en parlera. Florian, comment vas-tu, notre ami Flo Young Rookie? Tout va bien, encore bourré des 20 000 abonnés, on s'est saoulé. Yes. Et oui, le Lab a passé les 20 000 abonnés, vous avez vu la belle petite image que nous avait fait Coladesque, notre graphiste sûr, comme on dit. Voilà, il avait fait ça dans la nuit, parce qu'on pensait pas que ça allait aller aussi vite, pour être très honnête avec vous. Donc voilà, on vous remercie énormément pour tout ça. Et pour fêter ces 20 000 abonnés, nous recevons la rédaction de The Playground, représentée par monsieur Benjamin. Comment vas-tu, Benjamin? Salut, merci beaucoup de m'avoir invité, et ça va bien, et toi? Très bien, comme je l'ai dit. On est tous très contents cette semaine, ça se passe très bien. Le Lab a fait une belle semaine TTFL, on a 20 000 abonnés, ce qui n'est qu'un chiffre, mais ce qui est quand même assez symbolique. Voilà, donc écoute, on est parti pour 1 heure de TTFL et puis d'interview. Benjamin, t'es prêt à défendre ton steak? Chaud. T'es chaud? Allez, c'est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, petit apéro à l'ancienne. Donc, on commence comme d'habitude par les tops et les flops. S'il vous plaît, messieurs, un top ou un flop chacun. Monsieur Benjamin, honneur à l'invité. Alors, est-ce que tu as eu un top ou un flop, un match qui t'a marqué, une performance TTFL qui t'a souligné cette semaine? Alors moi, ça va être vraiment la perf de Jason Tatum en début de semaine face aux Mavs. Il avait mis 5 points, si je dis pas de bêtises, à 1 sur 18 au tir. 1 sur 18. Alors, évidemment, il fallait que je laisse sur là en TTFL, donc un 0 pointé, magnifique. Deuxième performance au tir pour un joueur de Celtics depuis 1954. Donc c'est un record de médiocrité, et forcément, c'est ce soir-là que je le pique. Ouais. Après, l'avantage, c'est que t'as pu reprendre la deuxième chance. Bah écoute, est-ce qu'on peut voir ça comme un avantage? Je ne sais pas, effectivement. En tout cas, ça venait mettre une bonne dynamique dans ma semaine, et ça a entamé une petite série de pics foireux de mon côté. D'accord, donc une mauvaise semaine pour toi. Isma, l'ami breton, comment s'est passée ta semaine du coup, et ton top, ton flop, ça s'est passé comment? Raconte-nous. Écoute, je pense que tout le monde ici doit s'excuser, prier, s'il vous plaît, au nom du sacro-saint Wiggins, dont Coco et moi sommes les fervents défenseurs et pratiquants de ce joueur. Non, sans déconner, 53 points vaut Wiggins. 293 joueurs, le mec tourne limite à une semaine à 40 points TTFL, le must à pic en fin de mois, et le Coco réussit à faire un petit DNP des familles vendredi soir, si je me trompe pas. C'est ça. Et je les pique, on était 3 dans ma team Wolves à le pic, je crois. Un must pick, quoi, j'ai envie de dire, quoi. Bon, après, mec... comme on l'avait dit, c'était malheureusement pour les funérailles de sa grand-mère. Oui, exactement. Bon, voilà, d'ailleurs, faut pas oublier de le dire, parce que c'est quand même bon. Voilà, tout à fait. Sa grand-mère, en fait, était décédée depuis 2 jours, et ils ont accordé. D'ailleurs, si je me trompe pas, il doit être ce soir toujours en probably, je crois. C'est ça. Mais voilà, ils ont dit, tu fais tout pour la famille en priorité. Ils lui en ont pas voulu. Mais voilà, enfin, je veux dire, cette semaine, pour moi, le coup de cœur, oui, évidemment, Wiggins, on a eu des débats très houleux sur Twitter, la team premier degré, mais on en bon, parlera un petit peu. Oui, évidemment. Mais voilà, le petit plaisir. C'est que de l'amour. C'est ça, évidemment. Et comme je dis, si ça vous fait plaisir qu'il vous fasse des matchs bien après vous avoir chié dessus pendant 4 ans,
Eh ben écoute. Bon, en tout cas, on vous aime. Moi, ça me fait plaisir qu'il réussisse. Si ça vous donne du bonheur, c'est Si l'essentiel. on peut être moins saoulant sur le live, C'est ça ça. c'est à prendre. Ensuite, Monsieur Florian, qu'est-ce que tu as trouvé de bien ou de pas bien cette semaine? Peut-être un bien parce que faut nous remonter le moral là. Oui. Cette semaine, mercredi, j'ai piqué Fred VanVleet, le nouveau Stephen Curry, bien sûr. Ouais. Kylori absent, donc je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, 54 points, donc Mais bien tu sais content. moi, j'ai honte parce que j'y ai même pas pensé. Et avec l'absence de Kylori, clairement, ça va être un réflexe cette année, normalement, les gars. Fred VanVleet, il y a 1 ou 2 absents. Voilà, autant la base, ça sera Siakam, même s'il met des carottes. Bah oui. Mais clairement, Fred VanVleet, voilà, parce que quand il n'y a pas Kylori, ouais, ça va devenir, à mon avis, un must-pick, un classique. Bah, c'est le deuxième, hein, s'il n'y a pas Laurie à piquer. C'est ça. Mais même moi, je le prendrais même Laurie, je le prends pas de toute façon. Après, voilà, c'est un autre débat. Les auditeurs, en tout cas, ceux qui nous écoutent sont pourquoi. très en forme sur le live. Hein. Je me permets, Wiggins a enterré sa grand-mère en même temps que ma semaine TTFL. C'est pas mal. D'ailleurs, pour parler un peu perso, moi, ce qui m'a le plus marqué, bon, je veux pas être très original, mais c'est le retour de Paul George. Je sais pas, le gars, il fait 2 matchs, 54 et 59, un truc comme ça. Et sur le deuxième match, bon, franchement, quand j'ai vu 25% de la TTFL là-dessus, j'ai fait, mais vous êtes des fous. Le gars vient de revenir et tape 59 hier soir. Non, mais en plus, j'ai fait un mauvais match. Hein. Ouais. Et donc, on l'a publié, la stat, hein, mais voilà, Paul George, 59 points TTFL en 20 minutes. C'est le deuxième best pick le plus rapide de l'histoire sur un match, sur une soirée à plusieurs matchs, parce que le plus rapide c'était un joueur de banque en jouant 18 minutes ou 17 minutes qui avait réussi à faire best pick à 30 ou 35. Mais bon, c'était un soir où il y avait un seul match NBA où c'était un blowout et du coup c'est le banc qui est rentré très vite. Voilà. Mais mais après c'était de la triche. oui, voilà. Et après c'était Anthony Davis. Le second. Donc voilà. En tout cas, Paul George, voilà, le retour de Paul George, 59 points TTFL. Et le pire, c'est que je suis dégoûté parce que l'ayant pas pris, parce que Team Prudence, bah on va se retrouver avec un Paul George avec Kawhi et ça risque d'être beaucoup moins drôle niveau points TTFL. Donc voilà, je suis un peu tristesse. Surtout, dites-nous, hein, vous, vos tops et vos flops de la semaine. Je pense que, voilà, si on peut évoquer, j'imagine, donc on a eu le Tatum, on a eu le Kristaps Porzingis qui a fait mal aussi, un petit 0, le Tobias Harris à -4 qui était ouf, le Westbrook, ah oui, aussi, t'as eu les deux. Et ouais, les deux d'affilée. Oh là là. Génial. -4. Sérieux? C'est bien, -4 en 2 jours, c'est propre. C'est bon. Si, un qui a fait très mal, c'est le Lillard à 12 points. Lillard à 12 points, Westbrook à 10, ça fait 1500 joueurs. 1500 joueurs sous les 15 points, ça fait mal. Aussi, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, on fait une petite aparté, allez. Pourquoi les gens piquent Jamal Murray? Franchement, je ne comprends pas. Et pour tout vous dire, j'en ai eu un dans mon équipe, j'ai fait, mais non mais les gars, piquent Jamal Murray aussi, faut vous y attendre. Je veux dire, Jamal Murray n'est pas encore Stephen Curry, hein. Donc voilà, en tout cas. En fait, tu t'attends peut-être à ce qu'il tourne à 20, 30, 25, 30 pions, tu te dis qu'il va safe, mais le mec. Ah non, Murray c'est 10 ou 60, tu vois. Enfin, c'est plus souvent. Ouais, non, mais c'est ouf, hein. C'est plus souvent 10 que 60 d'ailleurs. Mais grosse semaine non, de c'était, en tout cas, ouais, Jamal Murray, ouais, c'était tendu. Après, voilà, on a eu des belles petites carottes, donc on a le carotte hebdomadaire de Mike Conley, ça c'était pour terminer le classique, je pense que ça va être un classique cette année, n'est-ce pas Florian? Oh oui, bon, ça ira mieux comme j'ai dit il y a 2 semaines. Ça ira mieux. On espère. Non, par contre, il y a une petite carotte là que je vois avec Billing au final qui pour moi est considérée comme une carotte, hein. Enfin cette année, il arrive en surprise, bah c'est Jokic, hein. Jokic au final. Ouais, il a carotté tout le monde. Mais en fait, après, il a carotté tout le monde tout le mois en fait. Ah ouais, donc, non, mais c'est pour ça cette année, je pense carotte, en fait, de toute façon, faut juste pas le pic, on va attendre le mois de février ou un truc comme ça, quoi. Bah, le temps qu'il perde 3 kilos, quoi. Je sais pas. Qu'il arrête ses McDo.
J'en sais rien, mais en tout cas, ouais, c'est pas un pick safe cette année, ça c'est sûr. Ouais, cette année, c'est ouf. Hein. Sur ce, messieurs, on passe à la review des classements. Donc, comme d'habitude, petite review sur les classements TTFL. Au niveau classement individuel, du coup, Isma, tu te mets dessus? Ouais, Tu bien en parles sûr. un petit peu? Yes. Premier, The Big Mouse, qui tourne quand même qui a augmenté du coup, qui est passé de deuxième à premier, qui est à 49,8 C'est ça. Il a récupéré points. son trône. 49,08, ouais, qui a récupéré. Enfin, franchement, 49,08 points. Donc, on va dire 49 points TTFL. C'est ouf. 11 best pick, honnêtement, quoi. Ouais, c'est fou. C'est fou. En nombre de points derrière, 23 points, Tomar, qui lui, du coup, a cédé sa place. Donc, ouais, ça va être une bonne bourre, là. Ça peut être marrant, ce petit classement individuel. Si ça continue cette course, ça peut être assez rigolo. Jumain 91 ou Jumain 91, je ne sais pas. 46 points quand même, 46 de moyenne. Enfin, moi, c'est la moyenne des joueurs au-delà du classement avec Gérard Dor. Parfait. 4e en plus, au pied du podium. T'as l'impression qu'il a tout fait pour, quoi. 46 points de moyenne. Enfin, c'est fou parce que de la place 8 à la place 3, il tourne à 46 points de moyenne. Ça se joue dans un mouchoir de poche à l'unité, c'est fou. Donc Gérard Dor, Rems, enfin ou RMSD, Bin82, sûrement un fan de rap de hard rock US, Illuminac, Capricorne, Matisse Flirt et Tiro 91 qui clôture le top 10. Ces mecs-là tournent en moyenne, ou ces demoiselles, je ne sais pas, à 45 points, quoi. De minimum 45 points TTFL, c'est mon meilleur score limite, quoi. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. Non, ils font une très bon premier mois. Et pas mal de rentrées, hein. Pas mal de rentrées au final dans le top 10, hein. Ouais. Tiro 91, plus 9, Bin, qui est 6ème, a fait une place de plus 7, donc il est rentré dans le top 10. Non, c'est serré, là, c'est serré. Il y a juste, c'est vrai que 90 points d'écart, ouais. C'est ça. Voilà. C'est franchement, après, il y a 90 points d'écart en un mois, ça fait beaucoup quand même, hein. On va dire que The Big Mouse est resté quand même le meilleur joueur de début de saison, même s'il a pas fait le 5x5, malheureusement. Il a quand même réussi sans doute le début de saison le plus lourd depuis le début, je pense, parce que il a quand même il était à 10 best pick en 18 jours. Là il vient de faire son 11e. Ça veut dire que faut se rendre compte qu'en moins d'un mois, il a fait la moitié du record de best pick de toute l'année dernière. Donc ouais, c'est assez ouf, et savoir que, en fait, moi le truc qui m'impressionne le plus, c'est voir un gars autant dominé de ouf, et qui en fait, il y en a un ou deux qui sont pas loin derrière, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. Mais enfin. Et c'est vrai que tu dis qu'il y a un an, il y a 2 ans, toi t'étais content quand on était à 3 best picks d'affilée, quoi. Enfin, c'est ça. Le dieu de la TTFL, quoi. Il a flingué le game. Non, mais moi, j'ai pas fait 11 best picks depuis le début du jeu, hein. Oh, si, quand même, t'abuses. si. Bon, classement équipe, on va parler ça vite fait. On a Trash Talk qui a gardé sa première place, histoire d'être cité en tant que premier pendant le podcast. Donc là, ils sont revenus, il y a eu des petits échanges, mais ils sont revenus à la première place. La team OWO qui est 2e, 3e sur le podium, la team Visu. Ensuite, on a la team Baba, le Felton Goat, Los Bricos, mardi, jeudi, des anciens qui sont revenus, un beau plus 9 dans la nuit de samedi à dimanche. La team PPL, ensuite les Fall Trouble qui sont toujours dans le coin. Nos amis les Spurs, la team de l'ami Anna, qui sont 10e, ils sont montés jusqu'à la 4e place et ils ont une petite baisse de régime là sur la fin de semaine. La team ensuite, 11e de notre ami Dimitri, la team secondaire, les All-in Wiz, donc team secondaire de la team Wiz, mais en all-in, comme c'est la nouvelle mode en ce moment. Ensuite, la team Gérard, qui eux étaient premiers pendant un bon moment, et ça y est, ils ont réussi à se faire rattraper, à se faire dépasser. Ils ont eu une mauvaise semaine, voilà, ils sont passés du podium au top 15, mais bon, ils sont toujours là, faut se ressaisir les gars. Vous inquiétez pas, vous avez une nuit de retard sur le leader. Ça va, c'est pas encore trop énorme. Ensuite, on a la deuxième franchise Pacers FRA. Et en 14, la deuxième équipe des All-in Crew. Donc les ennemis jurés, les amis ennemis des Wiz. Donc le Mamba Crew, l'équipe secondaire qui nous a fait un petit All-in Paul George.
comment vous dire, ils ont gagné 25 places, ils sont de nouveau en Ligue 1, et voir les deux en Ligue 1, c'est assez sympa, même si c'est dans les équipes secondaires. C'est assez drôle en tout cas, donc voilà, félicitations à eux. 15e, Houston FR, et enfin, qui clôture la marche en Ligue 1, NBA Angou. Donc voilà, on leur passe le bonjour. Une Ligue 1 qui se tient en moins de 500 points, c'est déjà pas mal. Après, l'avantage c'est qu'on n'a pas comme l'année dernière une équipe qui va a priori dominer toute la saison, qui s'envole. Peut-être à Trash Talk de nous faire mentir, on va voir ça. En tout cas, ça se passe très bien pour l'instant, c'est vraiment sympa à suivre. Et je laisse la main à Florian pour les franchises, du coup. Où est-ce qu'on en est au niveau du podium et puis du fond du classement, peut-être? Ouais. Alors, au niveau du podium, on a en premier les San Antonio Spurs avec 10 100 points. Deuxième et troisième, Indiana et Toronto qui se suivent pas loin. Indiana est à 30 points d'écart avec 10 070 points. Et les Toronto Raptors qui sont un peu plus loin à 219 points, pardon, excusez-moi. Et qui, par contre, font la meilleure soirée avec 493 points. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, ensuite, en quatrième et cinquième, on a Houston et Charlotte. À la 6e place, on a Orlando qui fait la pire soirée du coup et qui perd 3 places. Donc pas terrible. Ils ont sûrement dû prendre Wiggins. Mais vous avez plus le droit, vous pouvez plus. Qui En êtes-vous, 7e monsieur? Pourquoi place. êtes-vous sur le live, monsieur? Non, Nous mais- sommes en train de parler avec des gens et sérieux. puis c'est le gars qui supporte Mike Conley qui ose dire ça. Ouais, mais bon, c'est que je me venge, c'est pour ça. En 7e place, on a Utah, justement. En 8e, les Knicks. En 9e, les Pistons. En 10e, OKC. Et à la fin du classement, les 3 dernières places sont à Washington, Sacramento et Cleveland. Bravo pour le tanking. Ils sont à 1485 points d'écart avec le premier. Voilà. Ouais, mais c'est très dur cette année. Ouais. Ah oui, non mais c'est- clairement, hein, les scores c'est sont très dur. plus du tout les mêmes. Hein. Ouais, enfin, franchement, d'une année à l'autre, honnêtement, là. Ouais, ça change beaucoup. Là, c'est hyper chaud. Enfin, les mecs, ça se voit qu'ils commencent à connaître le jeu. Bon, moi, je connais toujours la version bêta, tu vois, j'ai pas encore compris le principe. Mais non, là, par contre, il y a vraiment du jeu, c'est hyper intéressant. Il y a du niveau, quoi. Puis en plus, on est de plus en plus nombreux, donc non, c'est cool. C'est Franchement, ça. Donc, messieurs, on passe sur la partie preview et petit point sur les blessés. On est parti. Faut qu'on en parle. Petit point sur les blessures, messieurs, dames. Donc aujourd'hui, en gros, les nouvelles blessures, en gros, donc on a forcément D'Angelo Russell, pour ceux qui l'ont loupé, dislocation au niveau du pouce, voilà, enfin ça c'est tanking, quoi, spécial tanking. Donc on a à peu près 2 semaines d'absence, voilà, ce qui risque de même être un peu plus, puisqu'il sera réévalué dans 2 semaines. Voilà. Après, au niveau des blessures du quotidien en ce moment, les joueurs à suivre en day-to-day, on a Kyrie pour son épaule, Kawhi pour son genou, et puis comme d'habitude pour le load management, vous en avez l'habitude. Capella qui est toujours pas revenu, absent sur les 2 derniers matchs. Monsieur Wiggins, donc on l'a dit malheureusement pour sa grand-mère, donc il a été absent les 2 derniers matchs. Ensuite Brandon Ingram qui est donc blessé au genou. Il a été absent là 3 matchs à suivre. Là normalement il devrait rejouer ce soir, il est en probable. Donc voilà, c'est délicat. Moi je trouve que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde dessus pour un joueur probable qui s'est fait mal au genou. Et on en parlera un de ces 4, mais j'ai l'impression qu'il va être assez sensible aux blessures, l'ami Ingram. Ensuite, Malcolm Brogdon, qui donc s'est blessé au dos, qui s'est fait mal au dos en plein match, avec ce fameux 1 point TTFL pour lui. Donc voilà, du coup il a été absent le dernier match et il risque peut-être de montrer encore peut-être cette semaine, c'est à suivre. On passe au preview, messieurs. Du coup, déjà, Benjamin, est-ce que tu as déjà fait ton deck? Bah écoute, j'ai déjà commencé à préparer quelques trucs, pardon. Mais rien de fou pour moi. J'ai un peu lâché tous mes premiums dans les semaines qui étaient avant. Ouais. Donc perso, j'ai déjà pick pour le début de la semaine. J'ai Luka quand même contre les Spurs. Mm-hmm. Mais derrière ça, j'ai Ja Morant contre les Warriors, contre les Knicks. Ouais. Et
Enfin, je sais pas c'est quel jour ça T'es en, jeudi. t'es en hésitation, ouais. Bah là, j'hésite un peu, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Il y a que 2 matchs C'est et ça, on du va en coup, j'ai parler. pris Kelly Oubre contre les Pélicans. Donc Ah oui, un peu hasardeux. t'es dans le mal, quoi. Ouais, je suis vraiment dans le mal là. Et du coup, en parlant de ta TTFL, au niveau classement, tu t'en sors? T'es en équipe? Ça se passe comment? Comment dire déjà pour mon classement perso, faut savoir Mhm. qu'il y a 5 chiffres déjà. C'est Ah. Ah, je toi aussi. suis je suis actuellement 16 352. Donc c'est un début de saison. Et tu nous confirmes, tu joues? Mais écoute, je pique et pas derrière mon équipe justement. Parce que du coup, dans mon équipe, on a eu quelqu'un Ouais. qui a oublié de pique 2 fois. Et c'est la seule personne qui est derrière moi encore au classement. Ah oui, Donc, c'est vraiment, t'as de la poisse, quoi. puis en plus, je suis l'admin de l'équipe. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on joue dans mon média, l'analyste. D'accord. Petite équipe de rédacteurs et du coup, on joue entre nous. On a quelques personnes qui nous ont rejoints, mais c'est majoritairement ça. D'accord. Ouais, donc on en parlera de toute façon tout à l'heure un peu de l'analyste. Et puis donc oui, je vois bien l'équipe. Mais et effectivement, oui, 16 millième, ouais, c'est la poisse, tout simplement. Ouais, Bon. la pause, un Ouais. Bah un après, peu comme trop tu nous as d'alcool dit, au moment. tu nous as peut-être aussi, oui. Tu nous as dit quand même, il faudrait qu'enchaîner un 0 et un -2, c'est ça? Ou non, c'était 0 et 2? Ou -4, pardon? C'est 0 et -4, ouais, Ouais, c'est c'est le ça. -4. Forcément, ça fait mal au classement. En tout cas, voilà, au niveau des blessés, maintenant tu es au courant. On va commencer la preview du coup, messieurs. Je commence par le lundi. Isma, tu me laisses la place? C'est bon? Évidemment, Tu- pas de souci. Tu me dis hein, si jamais tu veux, pas de problème. Non, Non, toi c'est bon, l'honneur. ça vas-y. va? À ton honneur. Pour les conseils que je vais donc- te donner alors que je suis 11 millième, je peux te laisser la place quand tu veux, mec. Bon, je suis pas très brillant cette année non plus, hein, t'inquiète. Le pire, c'est que j'ai des screens de la conversation sur lesquels j'annonce les bons pics, et je prends toujours le pire. Tu veux ma spéciale? J'hésitais entre, c'était quoi? Wendell Carter Jr., qui a fait 40. Je sais plus qui fait 42 ou 45, là, juste hier, je crois. Et donc, évidemment, le retour de Polo, mais comme je suis prudent, j'ai pris, je sais plus qui a fait 20. Voilà. Donc, en gros, je me suis privé de 20 pour... Non, mais bon, voilà. Ça m'est arrivé 3 fois cette semaine. Rien que cette semaine. Donc ça, je rage un petit peu. Donc, on commence. Lundi, 9 matchs. Fermeture des decks à minuit. On se retrouve avec, voilà, des matchs, ce que j'appelle moins interdits, hein, comme le Milwaukee-Chicago. Les matchs intéressants pour moi, on a du Harden, enfin du Houston-Portland, donc ça peut être pas mal. Après, il y a le Clippers OKC, ça peut être aussi sympa. Pour moi, le bon plan, vraiment, on peut s'orienter sur... c'est compliqué, hein, sur du Devin Booker s'il le veut encore. Après, si on passe sur vraiment du second couteau, je pense que Donovan Mitchell contre Minnesota, ça peut être bien. Après, je sais pas ce que vous pensez de la confrontation Cleveland-New York. Est-ce que vous mettrez vos pions dessus, vous? Cleveland-New York, ouais, c'est un merdico. Tu peux taper un intérieur si Tu t'as vois, encore Love. Tu peux... un Kevin Love. Love, hein. Ouais, Ouais, ça Kevin peut Love, être pas si tu mal, l'as hein. encore. Moi, je pense que Gus ça... Randle, ouais. Ok. Non. Ah, mais on est censé être des experts, merde. Non, franchement, pour moi, c'est pas une journée facile parce qu'il y a des matchs avec pas mal d'écart. C'est comme, ou alors avec des grosses défenses, enfin, tu vois, du San Antonio Dallas, enfin, à l'épique du Porzingis, tout ça, c'est quand même compliqué, je trouve. Bah quoi, Moi, après, je suis sur si, un, moi, je veux peut-être dire, à la le limite, mardi, je suis sur un McCollum, tu vois. ouais, lundi, à la limite, du DeRozan, la défense de Dallas est pas folle, donc à la limite, Ouais. je partirais là-dessus, je pars sur du second couteau, voilà, parce que du coup, on a donc le fameux Minnesota-Utah, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc pareil, niveau défense, c'est pas tellement le bon plan à TTFL, voilà, ou tenter Mike Conley, je sais pas, Florian, t'en penses quoi? Pour lundi, bah du Ouais. coup, non, j'ai pris son remplaçant, moi, Ricky Rubio, parce qu'il y a plus vraiment grand chose.
D'accord. Et Donc, t'en es là. comme il n'y a pas beaucoup de matchs, ouais, j'en suis là. C'est vraiment Après, la si, galère. si vous voulez un petit YOLO, voilà, moi, en gros, voilà, pour moi, je vais dire, je vais partir sur du Demar ou du Kevin Love, de ce genre-là. Et si vous voulez un petit YOLO, moi, je vous dirais, hésitation entre Hassan Whiteside et comment il s'appelle, et Danilo Gallinari qui retrouve les Clippers. Voilà. Alors clairement ça peut vous faire 5 parce qu'il y aura Kawhi et Paul George, mais voilà, ça peut être sympa, et comme de toute façon il n'y a pas grand chose ce jour-là. Et sinon après c'est les valeurs sur second couteau, hein. On l'a appelé le six-man pick hier. Le Will face à OKC, ça peut forcément faire le taf. Voilà, pour le lundi en tout cas c'est une journée assez compliquée je trouve au niveau des matchs proposés. Il y a petite dédicace quand même malgré tout. On a le retour de Devin Booker à Boston, donc on sait qu'il les aime bien. Si vous l'avez mis de côté, c'est le moment de le jouer. On arrive au mardi, monsieur Isma. Qu'est-ce que tu en penses, mardi? Eh ben, le mardi, c'est tout aussi compliqué. Bien sûr, il y a de toute façon, on va partir sur du second couteau quand on voit les matchs qu'il y a. Évidemment, si vous avez toujours Davis, LeBron, bon, bah, remettez-vous en question parce que la TTFL, faut quand même gagner un maximum de points. Mais, il y a un petit Sacramento Kings face aux Phoenix Suns et moi, je serais chaud. Bah, au début, j'étais chaud sur un petit Darren Fox. Mais, Ricky, il est blessé. Ouais, il est blessé. Donc, je vais devoir changer mon pick. Donc, ça risque d'être compliqué. Après, honnêtement, c'est un Booker aux Kings, encore une fois. Enfin, un Booker, qui est face aux Kings, ça peut être sympa. Ou essayer de taper un Whiteside au niveau de New Orleans Pelicans. En fait, c'est quasiment les mêmes picks que la veille, à vrai dire, quoi. Parce que c'est très compliqué. On part en second couteau, évidemment. À la limite, si vous avez un Chris Paul, mais face aux Lakers, je crois qu'en plus le défenseur, j'ai oublié son prénom des Lakers. Avery Bradley, pardon. Je pense qu'il aurait été en chien de garde sur lui. Peut-être un Chris Paul peut être intéressant. Moi, honnêtement, là, je vais changer mon pick à titre perso sur un Whiteside. Sinon, Jamorant sur les Warriors, t'en penses quoi? Moi, le problème étant, c'est que je suis très réticent aux rookies sur... Bon, faut une trentaine de points, donc oui, c'est pas mal. Mais je suis très réticent à pick des rookies, à vrai dire. Je préfère partir sur une valeur sûre d'un intérieur qui m'enchaîne des rebonds des rebonds points, que sur un meneur rookie, bon, qui est très bon. Hein. Alors, même s'il a un mauvais historique, mais dans ce cas-là, peut-être regarde vers Jaren Jackson. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Jaren Jackson ou Asai, si vous avez, effectivement. Et après, le pick YOLO, pour moi, ça serait un Steven Adams dans la raquette des Lakers. Dwight Howard fait un très gros match. Ouais. Fait des très gros matchs, hein, mais il est pas titulaire. Tu fais tourner... Je crois pas qu'il soit titulaire, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Je suis pas fan des Lakers, donc j'ai pas trop vu leur match. Mais ça peut être un pic, quoi. Je sais pas. Honnêtement, cette semaine-là, on arrive en fin de mois. On l'avait dit. On a des matchs compliqués, on a des scénarios. Il reste 5 matchs. Il reste littéralement 5 matchs. Et des nuits compliquées, tout ça, et on est en toute fin de deck. Donc oui, non, ça va être compliqué. Et effectivement, sur ce mardi, on a des historiques de joueurs qui sont franchement dégueulasses. C'est assez ouf. Et ouais. Et oui, Jamorant effectivement peut être intéressant. Moi honnêtement voilà, si Asa Whiteside, moi je pense que je vais changer. Ingram, j'étais chaud au début, puis au final tu vois Portland blessé. Après voilà, Asa c'est du 30 plus de moyenne. Après je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Benjamin, du coup, pour ce mardi? Il y a Ayton aussi. Ayton il est toujours suspendu, je pense. Hein. C'est vrai. Oui, Ayton. Ouais. Benjamin, du coup, t'en penses quoi pour ce mardi? C'est ce jour-là où t'as Jamorant, justement, c'est ça? Ouais, Moren, parce qu'actuellement la défense des Warriors, forcément. Voilà. Hein. Et non, je pense que le pick Whiteside peut être assez intéressant. Après, il est un peu aléatoire cette saison. C'est ça. Bon, après, c'est Whiteside, quoi. Si seulement il avait un cerveau. Bah ça, oui. On serait tous soulagés pour la TTFL. On sait qu'on le prendrait, quoi. Ouais, c'est ça. On passe au mercredi, du coup. 11 matchs. Alors là, on a le choix pour le coup. C'est assez particulier cette semaine. On a un peu du yo-yo au niveau du nombre de matchs. Donc, on se retrouve, on a dit oui, mercredi, c'est bien ça. Donc, mercredi,
Je me suis perdu dans mon... Voilà. C'est- Mercredi, c'est on pas a les moi, je Knicks, voilà, Knicks, Sixers, Spurs Wizards, Bucks Hawks, Hornets Nets. Ça peut être pas mal comme match, ça. Cleveland Heat, match à oublier. Magic Raptors, Warriors Mavericks, Pistons Bulls, les Jazz contre les Timberwolves, les Rockets contre les Nuggets, et enfin Boston qui se déplace chez les Clippers, Florian. Ouais, du coup 11 matchs, mais comme c'est la fin du mois, c'est l'avant-dernier jour avant de retrouver les pics, il y a quand même pas beaucoup de choix. Moi, je me suis arrêté sur Kristaps, parce que j'ai pas beaucoup de choix contre les Warriors, donc Les Warriors, on parlait de la défense des Warriors, normalement ça devrait aller. Sinon, après, Sinon, c'est vrai c'est Willy qu'on Cauley-Stein qui va te dégoûter. Ouais, peut-être. Sinon, après, oui, on peut pas trop regarder les match-ups puisque de toute façon, il y a plus beaucoup de pics, comme je le disais. Mais Vucevic contre Toronto, comme la raquette de Toronto s'est un peu vidée avec la blessure d'Ibaka, pourquoi pas. Sinon, après, comme tu parlais tout à l'heure des Brooklyn Nets contre les Hornets, pourquoi pas un Caris LeVert ou après, c'est vrai franchement, que si vous êtes vraiment en chien de Andre Jordan, why not? Ouais, Ouais. en fait, faut s'assurer un 30 minimum. Après, Ou- il sort du ou banc, Zach- quoi. Ouais, après il sort du banc. Ou Zach Lavine, peut-être? Contre Détroit, c'est pas fou, Contre la Détroit, défense ouais, qui est extérieure pas de trop en Détroit. forme en ce moment. Ouais. Ouais. Ça peut être pas mal. Franchement, c'est une fin de mois compliquée. Hein. Ou sinon, bah, le pic de cœur, vous prenez Derrick Rose contre les Bulls. Voilà. Qui peut mettre... Ouais. Ouais, tu sais, c'est vraiment pas bête. Non, mais c'est pas bête, hein. Bah, tiens, en parlant de retour dans le Ouais, retour il aux avait Bulls, fait, il a fait 39 au dernier match, là, quand il est revenu. tu sais, en fin Il de y a match, eu je tous pense les pas. hommages et tout. Non, ça peut être pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez sur le chat. Si vous avez pas pris au premier match, Derrick Rose, s'il revient là d'ici là. Parce que je sais qu'il avait une petite alerte de blessure, mais voilà, s'il revient. Contre les Bulls, il a plutôt un bon historique. Il a toujours été à 35 ou plus, hein, donc sur les 3 derniers matchs. Donc c'est pas mal. Ok, donc effectivement, après sinon, ouais, c'est vrai que c'est... On a vraiment une semaine compliquée quand même. Parce que regarde, Ah, même la dernière semaine. un Philly New York, tu peux pas enfin, tu peux piquer dessus, mais c'est quand même galère de ouf. Cleveland Miami, bah Miami t'oublie quoi. Enfin, parce que franchement, si à la limite, alors Cleveland Miami, si vous l'avez pas pris, un petit Bam Adebayo, ça peut vous sauver. Hein. J'avoue. Franchement, moi j'osais pas le pic. Dans mon équipe, on en a eu, je crois 2 ou 3 le même jour. Je les ai regardés chelou. Bah il a fait 42, je crois. Pour ok, mercredi, on les est gars. d'accord. Hein. Ouais, mercredi. Ouais. Et franchement, je leur ai dit, ouais, GG, quoi, parce que le petit Bam, il est vraiment sympa. Après, voilà, Honnêtement, c'est honnêtement, toujours c'est le une- problème ouais. de Miami, c'est que clairement, c'est une équipe défensive. Clairement, il peut vous faire 22, et il peut y avoir un blowout, bah, comme c'était fait. Et puis, c'est super collectif. On se souvient, tu sais, du match de Butler, là, où il était on en parlait la semaine dernière, où il était à 50 à la mi-temps, et en fait, à la deuxième mi-temps, c'est Dragic qui a tout pris, quoi, tu vois. Et le coach, voilà. Spo, il fait tourner le ballon, et si c'est pas toi qui as la main chaude, t'as pas la balle, et puis c'est tout, quoi. Donc, mais en tout cas, Non, voilà. par contre, moi, Bam, le c'est, mercredi, il y a je vais un petit Tobias Harris, si vous voulez. le prendre. Vous l'avez pas. Face aux Knicks. Ouais, mais franchement, tu crois qu'ils vont tenir? C'est Ah, chaud. moi, Tu vois, c'est moi, ça que je veux dire, tu vois, c'est chaud. Sur en fin de semaine, moi, je vise que du 30, hein. Ouais. Déjà, Oui, tu me diras, c'est possible. Tobias 0 Harris. Tobias moins 4 Harris, s'il vous plaît. Tobias moins 4 Harris. Allez, du coup, on passe au jeudi. Jeudi, il y a que 2 matchs. Alors, je l'ai pris pour moi, ça va me faciliter la vie. Donc, on a Milwaukee, Portland et Phoenix, New Orleans Pelicans. Alors, pour être très clair, on en avait parlé la semaine dernière. Si vous n'avez pas gardé de pic pour ce jour-là, eh ben, je vous souhaite bon courage. Parce que là, clairement, vous allez vous retrouver avec du joueur à 15 de moyenne. J'ai entendu parler d'un certain Kelly Oubre tout à l'heure. Donc, Kelly Oubre, hein, pour rappel sur l'historique sur les Pélicans, c'est 30, 17, 38. Donc, YOLO Pick, bonjour. Non, après, plus sérieusement, honnêtement, si vous êtes vraiment en galère, quitte à faire un pari, faites un pari sur quelqu'un qui peut vraiment cartonner. Et CJ McCollum. CJ McCollum,
Voilà, c'est clairement un pari parce que c'est du on-off, ça c'est sûr et certain. Contrairement à Lillard qui malgré tout a toujours ses 4e cartons, etc. Mais qui met rarement des carottes, même s'il en a mis une encore cette semaine. Donc ouais, moi je partirais plutôt sur du CJ. Et après, voilà, si vous l'avez toujours, voilà, ça reste le bon plan du jour. Et sinon après, c'est pour partir sur du plus à la ISMA, c'est repartir sur du 25-30, comme ça sur des journées compliquées quand vous êtes vraiment en galère. Mon deuxième plan, ça serait Jrue Holiday. Voilà. Alors ça sera pas brillant, ça sera peut-être 28 ou un truc comme ça. Ce sera pas Dany, quoi. Bon, il y a que les mecs de 90. Ouais, ok, non, je viens de l'avoir, ok. Donc, parce que moi, j'étais parti sur Dany Holiday, je me dis, mais qui c'est ça? Non, ouais, ce sera pas foufou, hein, pour éviter mais, voilà, si vous avez ni, Giannis, Lillard, Booker, Ingram, voilà, les gros pics, ça va être une nuit compliquée. Et on est d'accord que Ingram est blessé juste encore ou pas? Oui, bah c'est son genou, comme on disait tout à l'heure. Donc on est toujours là. Ce soir, il est probable. Donc après, voilà, on va voir dans la semaine comment ça va se dérouler. Okay. Donc, mais voilà, si vous avez gardé personne. Moi perso, j'ai gardé Ingram. Donc je souhaite. Mais il a intérêt d'être là. Hein. C'est bien ça. Tu sais, parce que je veux te raconter une blague, c'est que pour la soirée à 4 matchs là, qui est donc mardi, yes. J'avais mis de côté D'Angelo Russell. Voilà. Donc tous les 50 plus qu'il a fait, je les ai vus passer. Je dis putain, j'aurais bien piqué quand même. Non, je le garde pour. Et il s'est blessé, donc je l'ai. Non mais écoutez-nous, nous sommes les experts de la TTFL. C'est ça. Faites-nous confiance. Expert avec un grand H. Avec un grand H, comme dirait l'autre. Donc voilà, en tout cas, bon courage pour ceux qui n'ont pas prévu cette journée-là. La journée de jeudi va faire très mal. Isma, on passe au vendredi, 10 matchs. Yes, tout à fait. Moi, c'est simple, je vais vous dire, mon pic de base, je l'ai gardé, il était avec la naissance de son gosse. El Tretos, El Conarcos, comme on appelle dans le milieu, Jimmy Butler, son retour aux Bulls. Moi, je les pique direct. Après, il y a des très gros matchs, encore une fois. Kevin Love face au Dallas, donc avec Porzingis. Ça peut être un match très intéressant, ça peut se défendre. Si vous avez toujours piquez pas bien sûr contre le 8 en parlant de Butler, piquez pas donc les Bulls à ce jour-là, ça sert strictement à rien. Vous avez un Charlotte Hornets face au Wizards, donc ça peut être intéressant. Je dis pas non plus que ça va être du gros match, hein, mais moi encore une fois, fin de mois, vous êtes à 2 jours de récupérer, un jour de récupérer les stats. Non, ils sont de retour. Ils sont de retour. Ils sont de retour, mais le problème c'est que au niveau de l'enchaînement. Il joue ça. pas. En fait, à la limite, Kawhi, si vous avez Kawhi à l'ouverture, ça peut se tenter. Si vous voulez le jouer face aux Rockets, vous imaginez bien que faut avoir le bon timing. Encore une fois, faut avoir le timing avec Paul George de retour. C'est très compliqué. Au final, en faisant une vue globale, bon, de toute façon, on va faire la fin du calendrier. Mais tant que vos gros sont pas sortis, visez pas à taper du best pick. En plus, c'est pas un mercredi Panzani. Partez pas sur du YOLO pick, quoi. Littéralement, moi, j'ai gardé Butler ce jour-là. Partez sur du joueur, voilà, de l'intérieur, des choses comme ça. Si vous avez Love. Bon, Drummond, je pense pas que vous l'ayez face aux Hawks encore. Drummond, normalement, tout le monde. Après, tu me déconnes, mais j'en ai vu, il y en a qui sortaient encore du Davis, j'ai vu un pick il y a pas longtemps. Oui, après, tu sais, il y a toujours des nouveaux joueurs, il y a toujours. Ou même la strat, hein. Après, la strat, tu vois, ils veulent récupérer le retard là-dessus. C'était, comment il s'appelle? Adrien Roudou qui faisait ça, qui avait cette stratégie de en fait il piquait beaucoup plus sur les dès qu'il y avait pour être très clair, dès qu'il y avait des seconds couteaux avec des bons spots, il les jouait. Ce qui veut dire qu'en fait il étalait l'utilisation de ses premiums sur 3-4 semaines, tu vois. Et donc il pouvait très bien se retrouver avec du très bon second couteau ou ce qu'on a limite premium, donc qui pourrait correspondre, je sais pas, à une catégorie comme Gobert, comme Drummond, comme Butler, en semaine 4 ou voire semaine 5, tu vois. Parce que lui, il allait choper, tu sais, comme on parlait tout à l'heure, ce Fred VanVleet, parce qu'il y a le bon spot, etc. Donc, c'est vraiment une question de stratégie. Toi, Ben, Benjamin, t'es plutôt jouer tous tes gros, tu nous disais, plutôt, enchaîner les gros pour essayer de les pick, qui reviennent le plus vite possible? En fait, je me suis dit que, sur le premier mois, en fait, généralement, les défenses sont pas super organisées, etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je pique les gros direct.
mais sur les mois suivants, je vais essayer d'étaler un petit peu tout ça, essayer de jouer des picks qui sont corrects, mais qui seront jamais des best picks, pour les économiser, puis on verra ce que ça donne. Après, je dis ça, mais personnellement, j'ai Davis contre les Grizzlies. Donc je les reçois. Ouais. Donc c'est un peu incohérent, mais n'empêche que je vais essayer de les garder. D'accord. Bah, tu vois, il y a Ryan. Alors, je sais pas s'il joue depuis le début, depuis le tout début de la saison, parce que là, il nous dit qu'il a Davis. Donc là, franchement, ça s'appelle une erreur, quand même, Ryan, hein, malgré tout. Ah bah non, mais moi, ce jour-là, je l'ai aussi, Davis. Ouais. Non, mais là, il parle de ce soir. Il dit ce soir. Ce soir, d'accord. Donc, clairement, ça veut dire que tu auras joué Davis une fois de moins que tout le monde. Ce qui forcément est une erreur. Enfin, statistiquement, c'est une erreur. C'est comme ceux qu'on pique James Harden en semaine 4. En semaine 3, je veux bien, parce que ça se joue à pas grand chose, et tu vas devoir le pick en fin de saison, mais au moins tu leur as pick 6 fois, comme tout le monde. Autant le pick en semaine 4 ou 5, c'est une erreur, puisque tu te sacrifies un pick d'un gars qui fait 50 de moyenne, donc c'est une erreur. Mais oui, voilà, enfin, il dit, voilà, moi, perso, j'ai cette stratégie, tu vois, donc l'étalement des pics, et je joue aussi uniquement à domicile. Bon, ça c'est plus aléatoire, mais voilà, ouais, il y en a plein qui font ce truc-là. Du coup, messieurs, on passe à la suite. On arrive, si je ne me trompe pas, au samedi. On a 10 matchs, Florian, 10 matchs fin à 23h. Des decks. Ouais. Bah moi, c'est le retour de Karl Anthony Towns. Contre les Suns, donc pas Ayton, c'est contre ton jumeau maléfique, Aaron Baines. Je l'aime bien, mais je pense qu'il va se faire. Oui. Et face à Booker en plus, hein, c'est son pote. Il s'est pris l'année dernière, il s'est pris limite le game winner de Booker sur les dents. Kat, je pense qu'il aura à cœur de dire attends Coco. Oui, puis Kat est chaud, il est quoi, à 45 de moyenne depuis le début de la saison. Il va on vise un beau un 55. On va dire, en dessous de 40, t'es vraiment déçu, quoi. Ah bah, ouais, ça c'est sûr. Avec le début de saison qu'il nous fait. C'est ça. Faut minimum 43, 45, quoi. Voilà. Donc, je pleurerai la semaine prochaine, quand je serai dans le podcast, quand il aura fait 30. Oui, je pense pas, quoi. Enfin, ça me paraît quand même un pic assez safe. Après, si c'est, non, ce sera pas un blowout après les Suns ou les Suns. Ça joue bien cette année. Oui, puis, plutôt et on l'a vu, hein, plutôt une belle défense des Suns. Je vous conseille la vidéo de Blythe si vous l'avez pas vue. C'est vraiment intéressant et c'est vrai que les Suns sont vraiment sympas à regarder. Donc non, c'est bien, et même sans Ayton d'ailleurs. Mais donc ouais, non, c'est vraiment pas mal. Donc Karl Anthony Towns pour toi pour le retour. Bah, après voilà, là ça va être en fin de semaine, c'est le retour des premiums. Et puis bah là clairement on est reparti, hein. Après on a les classiques, Anthony Davis, etc. Il y en a qui auront Pascal Siakam contre les Hawks. Il y aura toujours Anthony Davis aussi contre les Grizzlies. Le Zach LaVine sur Charlotte, ça me plaît bien. Et Vucevic contre Indiana, ça peut être bien aussi. Ouais, contre Sabonis. Ah, contre Sabonis, non, ça passe quand même. Enfin, je sais qu'il est pas très en forme, hein, Vucevic. Moi, j'ai été le premier à dire qu'il serait une des déceptions de l'année, hein. Il est passé, il est quand même pas 31 de moyenne, alors qu'il était MIP l'année dernière à 38 ou 39, je sais plus combien. Donc, il perd quasiment 10 points, mais... Ou sinon, la Marcus Aldridge contre les Knicks. Qui devrait, après, c'est toujours dur de piquer, Aldridge, quoi. Après, moi, j'ai fait 50 hier, 54. Il m'a 40, avec lui, donc. Marcus. Donc, je sais que c'est super dur de le piquer parce que y a des fois, il a la flemme et tout, c'est relou. Et non, en fait, le pire dans Aldridge, c'est pas tellement de le piquer, c'est de le regarder. Quand tu la piques et tu le regardes, alors là, c'est très... Il te rend fou, t'es là, je crois que c'est un des joueurs... Ah en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre, mais parce que lui, il est capable de faire ses, 12 sur 15. Franchement, Aldridge, c'est le style, tu vois, avec ses petits mi-distance et tout. Mais quand il est dans ces jours où il veut pas, un peu comme Jokic, tu vois, un peu ce côté nonchalant, et que tu la piques, et si tu regardes, c'est une torture, tu le traites. Je pense que c'est un des joueurs que j'ai le plus traité depuis que je joue à la TTFL. Mais bon, ça c'est autre chose. Sinon, dites-nous si vous avez des pics pour samedi dans le chat. Donnez-vous des conseils. Et puis un rappel aussi,
toujours, vous avez aussi sur le Discord, si vous voulez venir sur le Discord Trash Talk, voilà, si vous ne savez pas, vous voulez des petites idées, regardez les discussions, poser des questions, il y aura toujours des gens pour vous conseiller, mais bon, ça, en général, les gens repartent avec plus d'hésitation qu'ils n'en avaient au départ, mais c'est toujours un bon plan. Quelque chose d'autre pour se terminer ce samedi, Flo, du coup? Ou t'as fait... Ouais, j'ai fait à peu près le tour. Après, ça dépend qui, enfin, pour les gros, qui revient quand. Après, de toute façon, ça va être ce jeu-là. Globalement, oui, ça va être piquer votre gros quand il revient. Ouais, D'ailleurs, pour le dimanche, avec 5 matchs fermeture à 21h, ça sera aussi la question, hein. On se retrouve avec du Houston contre Dallas, du Clippers Pélican, Washington, Sacramento, ça me dit pas mal. Si vous avez du Bill ou quelque chose comme ça peut être vraiment bien. Après voilà, évitez pour moi le Phoenix Denver, ça serait plutôt match défensif. Ça, je suis pas sûr que ce soit le bon spot. Le Houston Dallas, moi, me plaît beaucoup. Franchement, si vous avez un retour de pique là-dessus, que ça soit du Harden si vous l'avez joué en tout début de saison, si vous avez Luka Doncic, clairement ça peut être moi j'aime bien duel Harden, c'est ça, Harden Doncic. Harden Doncic, ça défend pas ouf et franchement ça peut se mettre du 40-50 wimp facilement sur la tronche, et puis en plus ça il y a les mixtapes qui avaient tourné l'année dernière, c'était le buzzer beater, ou en tout cas son tir de loin qu'il avait mis Luka. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà, ça peut être sympa. Et sinon, on aura Jrue contre non, qu'est-ce que je dis, c'est Lou Williams contre les Pélicans, qu'il aime bien. Donc voilà, ça peut être en deuxième couteau, ça peut être pas mal. Sinon, pas trop défensif, le Sacramento Wizards là. S'il y en a qui ont Bill encore. Ouais, c'est ça, ouais. Ce que je dis, je trouve que ça peut être pas mal. Ce match-là, il est bien. Après, choisir côté Sacramento, c'est pas évident. Je sais pas qui, tu vois, est-ce que tu privilégierais, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont vraiment bons au niveau TTFL cette année. Moi, c'est qui peut prendre Bogdan, ça serait ou Buddy Hield, mais ils sont franchement, il y a pas, c'est pas fou hein, cette année. Sacramento, on a niveau des moyennes, c'est assez faible, hein. Tu vois, Bogdan, c'est sur du 20 de moyenne, Buddy 19, c'est ouais, ce sera plutôt Bradley Beal côté Washington à prendre. Ouais, plutôt, je trouve, ouais. Après, sinon, si vraiment vous êtes dans la galère et que au niveau timing ça se passe pas bien au niveau des retours, que tu te dis que c'est le match à prendre et que t'as évidemment donc pas Bradley Beal, parce que normalement beaucoup de gens l'ont joué, un petit Rui Hachimura, pourquoi pas. C'est un gars qui score pas mal, et sur un match où ça cavale, ça peut être un bon YOLO pick de toute fin de deck quand t'es en galère, quoi. Donc bon, voilà. Après, sinon on part sur du YOLO pick, mais bon, ça peut être une bonne idée. Donc, messieurs, on a revu un peu tout ça. On espère que vous avez apprécié avec le H comme expert. On passe maintenant à l'interview. Benjamin, est-ce que tu es prêt? Totalement prêt, ouais. Eh ben, écoutez, on est parti. On va en apprendre un peu plus sur The Playground. On est parti. Benjamin, bienvenue. Est-ce que tout va bien jusque présent? Ça va? Jusque-là, ouais, pour l'instant, on t'a pas super. trop rappelé de mauvais souvenirs avec ton -4 sur 2 jours, tout ça? Moi, la TTFL, de toute façon, c'est le Vietnam. C'est la guerre. Donc déjà, on va te représenter. Donc, tu as fait partie de la rédaction de Playground 3. Donc, si tu pouvais te présenter toi déjà, et puis un peu le projet du coup de cette histoire, de ce fanzine, de ce webzine assez magnifique, on va le dire. Ça reste quand même un des beaux projets qui tournent en ce moment
sur la toile NBA en France. Ouais, c'est clair. Bah, du coup, pour me présenter rapidement, moi c'est Benjamin. Je suis rédacteur en chef de l'Analyste, donc un petit média basket. On est assez présent sur Twitter, mais bon, on n'est pas encore très connu. Et donc j'ai été contacté pour rejoindre effectivement Dunkakis dans The Playground. Du coup, l'idée c'est un webzine à la base. Du coup, c'est un magazine en ligne dans lequel les graphismes en fait sont vraiment mis en avant. Et il y a une collaboration entre des rédacteurs d'un côté, des graphistes de l'autre. Et le but qui est très esthétique, très travaillé, et d'avoir quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait d'habitude. D'accord. Et du coup, c'est un projet qui est né il y a, parce que je crois que c'est donc le 3e numéro, d'où le nom, et c'est un projet qui est né il y a combien de temps? Du coup, c'est un projet qui est né il y a environ 3 ans, enfin un peu plus que ça, parce que c'est un numéro annuel. Et en gros, c'est vraiment Dunkakis qui s'est présenté comme un peu papa du projet. En fait, il avait envie de faire un truc qui était un petit peu ce que je disais en fait, qui était différent. Il avait envie de faire quelque chose dans lequel ses talents en fait de graphiste dans le digital avaient vraiment sa place. Donc il a trouvé le format webzine, vu que c'est un passionné de NBA, qu'il fait plein de graphismes là-dessus, le thème était déjà tout trouvé. Et du coup, il a lancé ça vraiment en mode allez, ça passe ou ça casse. Et il y a plein de gens qui se sont dit ça a l'air génial, donc ils ont rejoint l'aventure. Et ça s'est fait un peu comme ça. D'accord. Ouais, je vois c'était le premier, je crois, c'était avec Damien Lillard, je me souviens En couverture, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était début 2018, donc ouais, ça fait quasiment 3 ans que le projet est né, quoi, globalement, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Et du coup, au niveau des gens, donc on a le créateur, donc Stelios évidemment, Dunkakis pour les intimes. Moi je connais un tout petit peu, j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à Caroline, petite KO d'ailleurs. On s'était rencontrés à son vernissage, sur une de ses expos qu'elle avait fait il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Ouais, il y a 6 mois environ. Ouais, c'est ça, exactement. Après, moi, je le connaissais un petit peu des réseaux, parce que, pour te dire, c'est lui qui avait fait, d'ailleurs, je lui avais ressorti, il avait honte, qui avait fait ma première, comment ça s'appelle? Le premier design de la Team Elpic. Le premier logo, etc. Je vois très bien, ouais. Ouais, et il dit, non, mais ressors pas ça, c'est moche. Donc non, c'était sympa. Et du coup, mis à part Stelios, et donc toi, évidemment, pour ce numéro 3, du coup, est-ce que c'est la même équipe depuis le début, et qui participe en fait, du coup? On est environ on t'a perdu. On est environ 15, pardon. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est globalement la même équipe depuis le début. D'accord. Je suis pas vraiment trop au courant de qui est venu, qui n'était pas là dans le 1, mais était présent dans le 2. Je crois qu'il y a Adrien qui a illustré un de mes articles d'ailleurs, qui a fait ce chemin-là. Mais sinon, la plupart ils sont là depuis le début. Sachant que moi, pour la 3e édition, je suis le rookie, mais je suis le seul de l'équipe. D'accord. Donc en plus, ils envoient le rookie se battre pour le. Ils t'envoient au feu, quoi. Moi, je suis un rookie LeBron James. Je suis un rookie à part. D'accord. Mais concrètement, ouais, on a une équipe, c'est assez équivalent en fait. Il y a à peu près autant de graphistes que de rédacteurs. Je pense que les graphistes, c'est des gens qui sont un peu plus connus quand même dans le milieu, quoique quand même on a du beau monde des deux côtés. Ouais. Il y a Kubi du coup, Kubi Design sur Twitter. Ouais. Renan NCY, Thomas Von Reox, Thiago Danieli qui a écrit son manga récemment. Le fameux Thiago, ouais, The Player, qu'on avait, je sais plus si on l'avait reçu, tu te souviens, Isma, ou Flo, j'arrive plus à me souvenir s'il était venu ou pas, Dani. Thiago, je crois que l'année dernière, il était venu, hein. Il me semble qu'il est venu, hein, Je crois qu'on en avait parlé, ouais, pour moi, il était venu, en fait. Il était venu. Si c'est pas l'année dernière, c'était il y a peut-être 2 ans quand il commençait avec Trash Talk à parler, je crois. Il y a 1 an. Ça me parle, en tout cas. Je sais plus. J'arrive plus à me souvenir. Bah, en tout cas, Thiago, si bon, tu ça, tu t'appelles Twitter, tiens, demandez-lui, voilà. Ouais, mais de toute façon, après, j'irai lui mettre une claque, et puis, puis il lui réclamait, un 2e tome, du player, parce qu'évidemment, moi, Thiago, je l'ai rencontré plusieurs fois, c'est un copain. En tout cas, je le décris comme ça, un copain du basket. Et voilà, donc ça fait longtemps que je le soutiens. Et voilà, c'est un gros projet qu'il a, et c'est un passionné. Donc pour ceux qui nous écoutent, hein,
il y a le Playground évidemment et voilà. Moi je vous le dis, allez acheter la BD, enfin le manga de Thiago. C'est important de soutenir les gens qui ont autant d'investissements comme ça et qui sont autant passionnés. Et puis c'est ce qu'on ressent en lisant le Playground aussi, c'est que c'est des passionnés comme tu dis. C'est des gens connus ou non, mais en tout cas tu vois qu'il y a ça pue la passion derrière tout ça. Donc du coup je t'ai coupé. Donc après Thiago, qui y a d'autres sinon? Du coup, on a aussi Terrisso sur Twitter. Et du coup, Adrien, dont je parlais, son Twitter, c'est Montaignanas, pardon. C'est ça. Et ouais, lui, il est dangereux quand même. Ouais. Bah, il était là au début du podcast, si je dis pas de bêtises. C'est vrai? Il est passé. Il écoutait, ouais, il a parlé dans le chat. Bah écoute, mais lui c'est un dangereux, il faut pas trop l'écouter. Après il vous fait si vous mettez des photos de vous, après il vous fait des dessins. Moi il m'a mis chauve, tu vois, c'était vachement sympa. J'ai dit mais attends, tu fais un dessin de moi et tu me mets chauve mon gars. Il y a personne au monde qui a plus de bush que moi, tu vois. Mais bon ça va, il avait pas oublié la barbe rousse, donc ça va, c'est cool. Non en tout cas Adrien, ouais en tout cas il y a une sacrée belle équipe. Vous êtes et nombreux et talentueux, beaucoup de passion. Et Stelios a réussi à regrouper une superbe équipe. Et du coup, on a Amandine, c'est Amandine qui m'avait contacté à la base, qui fait un peu aussi un peu de community management, un peu de Amandine, avec les médias et tout. Elle est assez polyvalente, Amandine. Elle était là au début. Et en fait, c'est elle, donc, ouais, qui vient parler aux médias, qui nous représente la majorité du temps. Mais elle est aussi rédactrice du coup. Elle a fait 2 articles, si je dis pas de bêtises, dans le dernier numéro. Donc elle écrit et elle vient harceler les médias en disant invitez-nous. Et en plus elle prend des photos et elle les met aussi dans le webzine. Elle fait des belles photos. C'est vrai que c'est en fin de webzine, je crois qu'il y a des photos d'elle. C'est ça, voilà. Elle fait ses photos de de Playground, tout simplement, au sens ouais, c'est ça. Donc en tout cas on lui passe le bonjour. J'ai pas eu la chance de la rencontrer en l'occurrence, mais bon, en tout cas j'espère que ça viendra un de ces 4. Ok, donc en tout cas c'est une grosse équipe, un gros projet, donc il y a maintenant plus de 3 ans. On notera aussi, et ça c'est un petit tacle perso, que Stelios a quand même attendu le 3e épisode pour mettre Yanis en une. C'est déjà un exploit. Je sais pas ce que t'en penses Isma ou Florian, mais déjà qu'il arrive à attendre 3 épisodes pour remettre Yanis, c'est beau. C'est vrai que c'est stylé. Par contre, je fais une petite aussi, moi ça m'a fait rigoler Yanis, c'est vrai que, mais je fais une petite aparté aussi, c'est que du coup ils étaient partis sur du web magazine, je sais pas comment, web magazine en gros. C'est webzine. Webzine et enfin vraiment félicitations d'avoir starté là l'impression. Enfin franchement, c'est ça. On en parlera un petit peu plus tard. Ouais, c'est c'est un travail de fou. Enfin franchement, c'est un vrai plaisir. Moi je connais, c'est vrai que Playground, moi c'est via Dunkakis en fait. Que t'as connu. Ouais, que je connais bien entre guillemets. Moi, je suis de la région de Bretagne, donc c'est compliqué. Mais avec qui j'ai beaucoup d'interactions sur Twitter. Et non, franchement, c'est cool. C'est un vrai plaisir de découvrir ce travail de passionné et tout. Et ouais, non, par contre, moi, c'est un vrai boulot, quoi. Franchement, c'est cool. Et ça fait du bien d'avoir au final. C'est de plus en plus rare en plus les projets papier. Le fait que ça sorte, je pense que ça doit être une immense fierté. On en reparlera, mais ouais, c'est vraiment franchement c'est trop cool quoi. Ouais, merci beaucoup. C'est vraiment un kiff. Du coup, au niveau des spécificités du Playground, parce que tu vois, on ressent quand même qu'il y a une patte spécifique. Il y a quand même une façon de faire Playground qui, déjà au troisième numéro, se ressent. Du coup, tu penses que c'est vraiment vos spécificités, c'est quoi vos points forts et ce qui vous différencie des autres, même si, comme on dit, Isma, il y en a pas 1000, des webzines ou des trucs de ce style-là, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres, du coup? Ce qui nous différencie, c'est déjà qu'on est meilleur. On fait tout mieux. Non, en vrai, plus sérieusement, il y a beaucoup de préparation. Donc là où il y a plusieurs projets papier qui sortent peut-être plus fréquemment, etc. Ouais. Plus pressés justement, ils prennent moins de temps. Ils ont un plus gros volume aussi, donc c'est pareil. Nous, on écrit il y a environ un article par personne en gros, que ce soit créatif ou rédacteur. Certains d'entre nous en écrivent 2, comme moi, comme Amandine. Dunkakis, pareil, il illustre un peu tout il illustre plein de choses. Plusieurs articles, la couverture, et il y a aussi des expositions. Mais en tout cas, du coup, on est vraiment concentré là-dessus pendant quelques mois. Et ça nous permet de sortir des trucs qui sont vraiment travaillés. C'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'est un travail abouti. Donc, je pense que la spécificité première,
c'est vraiment le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est vraiment On prenait le temps, quoi. ça, et c'est une préparation comme il y en a nulle part ailleurs presque. Enfin, ou alors chez des grands, je vais parler de Rivers par exemple, qui eux ont un projet plus professionnel pour le coup. Et du coup, nous on vient se poser dans cette dynamique-là. Mais c'est prendre aussi, le temps et de faire un truc quali, quoi. c'est ça, voilà. Mais aussi l'autre spécificité, c'est vraiment le côté graphique en fait. C'est-à-dire que je vais te dire, c'est ce qui saute le plus vite aux yeux, quoi. C'est l'identité graphique. Et puis ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de gens, donc il y a beaucoup de styles niveau graphique aussi. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de variétés. Sachant que à la base, du coup, l'avantage c'est que vu que c'était un webzine, on laissait une grande place au digital, au dessin sur tablette, etc. C'est toujours le cas maintenant, même avec le papier, parce que le papier c'est plutôt une adaptation du webzine qu'autre chose. Mais du coup, en l'occurrence, c'était vraiment un format qui était parfait pour s'exprimer. Ça permettait d'avoir des belles doubles pages sur lesquelles les créatifs ils pouvaient se lâcher. Et en tout cas, ouais, il y a beaucoup de styles et tous les dessins, tous les graphismes, toutes les photos, etc. pour moi sont incroyables. Je suis un grand fan à la base du Playground et donc rejoindre l'équipe, ça m'a fait très plaisir parce que je suis avant tout fan du projet qu'autre chose. Ouais, mais c'est clair que voilà, c'est vrai que quand on est fan de beaux dessins, de NBA et de basket évidemment, mais de beaux dessins et de belles photos, ça reste un must read et un must see, quoi. C'est clairement, il y a des choses absolument fantastiques. Bon, déjà que voilà, je pense que le talent de Dunkaki, c'est des différents graphistes, comme tu dis, ceux qui sont les plus connus sont plus à démontrer. Mais clairement, voilà, on a des doubles pages, comme tu dis. Moi, le montage aussi sur Drazen, sur l'épisode, il est magnifique. Enfin, je veux dire, voilà. Même les illustrations sur ton article, celui des coachs, c'est ça? Siege Pop et tout, c'est une tuerie. Ouais, quoi. ils sont magnifiques. Sans parler les photos, etc. Enfin, c'est vraiment stylé. Moi, je suis un gamin. Moi, c'est les dessins que j'ai regardés en premier. C'est malheureux. De A à Z, on a vraiment tous les styles et en passant par Thiago aussi. Donc non, vraiment, c'est vraiment le design, le graphisme et tout ça. Et du coup, pour parler de ça, niveau graphisme et texte, du coup, il y a un travail particulier entre les dessinateurs, photographes et ceux qui écrivent, parce que du coup tu nous as dit que certains font les deux, mais est-ce que du coup vous avez un objectif particulier par rapport à ça? En fait, c'est un peu spécial parce que du coup, The Playground, c'est le grand projet qui englobe le tout avec tous les articles, tous les dessins, etc. Mais en fait, chaque article en soi, c'est déjà un projet. C'est-à-dire que, en gros, il y a un rédacteur ou un illustrateur qui propose un sujet. Il y a deux gars qui sont intéressés donc il y a un autre gars qui est intéressé par le sujet, qui vient voir le premier, qui lui parle de ce qu'il a en tête, etc. Et du coup, il y a vraiment des duos qui se mettent en route. Par exemple, j'ai pu travailler avec Adrien et du coup, on bossait à deux dans un projet dans lequel on était à 15. Et en fait, vous créez vraiment des duos ou des équipes ou des trios pour faire un article et après vous ramenez tous tout ensemble, quoi. C'est ça, voilà. Et du coup, c'est ça que, du coup, au moins, ça crée un vrai lien, du coup, entre l'image et le texte. Du coup, c'est le but du truc, en fait, de faire des équipes comme ça. Ouais, c'est ça, on travaille vraiment main dans la main, on essaie de tous, on est au courant des intentions de l'autre par rapport à son dessin, par rapport à son article. Et du coup, on a un résultat, avec des graphismes qui sont en adéquation avec le texte. Un texte qui est en adéquation avec les graphismes. C'est ça, c'est que t'as pas une photo, jetée comme ça au milieu d'un article. Un peu débile, voilà. Okay. Et du coup, je voulais aussi poser la question parce que je prends l'exemple notamment alors sur cet épisode 3, enfin sur ce troisième épisode, le troisième tome, je vais y arriver. Mais t'as des articles quand même qui sont, j'allais dire inhabituels, mais notamment celui du match en Russie, enfin en USSR, comme on dit. En Union soviétique, pardon. Donc le récit, etc., avec des photos quand même assez ouf. C'est des choses qu'on voit pas, qu'on voit très rarement et qui sont vraiment super fouillées, super détaillées, avec des stories assez ouf. Et enfin, en tout cas moi personnellement, c'est des choses que je vois rarement. Du coup, est-ce que c'est aussi un but, un but, comment dire, avoué, etc., ou c'est comment? Parce que c'est quand même assez original de voir ce genre d'article.
Bah, en l'occurrence, on écrit tous un peu sur ce qui nous plaît, sur ce dont on parlait. Et en l'occurrence, l'article Trip to USSR de Joris, qui tient le compte Auxfr, bah là, c'est un article de vrai passionné. C'est-à-dire que lui, il suit les Hawks depuis super longtemps. Et forcément, bah, il était, ce match, je savais même pas qu'il existait, enfin, ces matchs-là, parce qu'il y en a 3. Ah oui, non, clairement. Je savais pas qu'ils existaient. Et, il allait chercher des infos très loin, et il a contacté, Steve Holman, qui était annonceur pour les Hawks, et, Scott Cunningham, qui les a aussi accompagnés là-bas. Et du coup, il a des photos exclusives, des anecdotes qu'on peut lire un peu de pareil. C'est un article, c'est dingue, hein. Moi, vraiment, c'est ce que j'ai préféré dans ce numéro-là. Ouais. Mais derrière, même moi, j'ai fait énormément de recherches pour mes articles. C'est aussi, du coup, comment dire, ça reste une marque aussi de The Playground, en gros, de donner la possibilité d'aller, vraiment alors c'est même plus une niche, tu vois, enfin, pour connaître, il faut être fan des Hawks, avoir un peu le côté un peu fibre historique, etc., d'aller chercher, plus les connexions, et vraiment d'aller donner le temps d'aller chercher et d'aller fouiller, de faire des trucs, d'avoir un investissement de fou, et le Playground laisse porte ouverte à ça, et puis laisse le temps aussi, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est ça. Sans temps, ce serait pas possible, parce qu'il faut contacter les gens, il faut faire un maximum de recherches. Personnellement, ça m'a pris du temps aussi, quand j'écris sur les coachs européens, de trier un petit peu. Enfin, je parlais des coachs européens en NBA, du coup. Ouais. Mais rien que pour déterminer qui est vraiment un coach européen en NBA. Parce qu'il y a plein de gars qui sont nés en Europe, mais qui finalement ont des parents en Amérique. Des ascendances européennes, ouais. C'est ça, voilà. Et puis il y a plein de gars qui sont nés aux États-Unis, et au contraire, eux, ils sont nés dans une famille italienne. Ils sont partis coacher en Italie. Je pense à Mike D'Antoni, par exemple. Donc il fallait que je trouve les sujets parfaits. Ça m'a pris un certain temps. Il fallait que je trouve des stats. Donc pareil, c'est un gros travail de recherche avant tout. Et je pense que là-dessus, c'est un peu un témoin de qualité de The Playground. Et c'est aussi une patte, effectivement, parce qu'on essaie de proposer des trucs qui se lisent pas ailleurs. Et on essaie de proposer des trucs qui nous plaisent à nous aussi, en gros. D'accord. Et du coup, donc là, tu parlais de ton investissement, de tout ce que tu as fait, du coup, pour ton article. Mais raconte-nous peut-être un peu ta story à toi. Tu nous parlais tout à l'heure, pardon. Petit chat dans la gorge. Tu nous parlais tout à l'heure de l'analyste, c'est ça? C'est ce que, alors moi je sais, je te connais parce que, vous avez une équipe, l'analyste TFL. C'est que, comme les franchises et tout, vous avez votre petite dépendance TTFL, donc c'est bien sympa, c'est marrant. Donc allez les suivre, hein, pour ceux qui sont là, l'analyste. Et puis donc il y a l'analyste, le média, et bah raconte-nous un peu comment, du coup, parce que c'est ça qui t'a amené au Playground, du coup, qu'est-ce qui t'a, comment ça t'est arrivé à écrire là-dessus, comment ça s'est créé l'analyste et tout? Mais en fait, j'ai une histoire un peu particulière avec le basket. C'est-à-dire que ça fait vraiment pas longtemps que je suis la NBA. Je pense que The Playground, c'est limite plus vieux que ma passion pour la NBA. Quoique. D'accord. En tout cas, c'est quelque chose c'est un sport que je suis depuis l'été 2016 en gros. Et je suis arrivé en plein contexte de finale, du coup, Cavaliers contre Warriors, avec le fameux titre de Cleveland. Ouais. Et donc forcément, t'es arrivé dans un moment assez sympa, quoi. Ouais, quand t'entres dans cette tendance-là, c'est, oui, c'est clair. Mais je connaissais pas encore, du coup, et voir ça en tout premier, c'était, c'est miraculeux. Personne commence à suivre un sport, avec autant de... C'est vrai qu'après, on néglige des fois un peu l'impact des Warriors, etc. Mais cette dramaturgie, cette histoire qu'ils ont et qu'ils auront pour toute la vie, je sais pas après ce qu'en pense Isma ou Florian, mais ces finales qui se sont enchaînées, et avec, malgré tout, cette finale gagnée par LeBron, dans la manière dont on sait, c'est un moyen, effectivement, d'arriver. Je sais, tu peux pas tomber mieux, en fait, je pense que c'est ça. Après, franchement, c'est quoi, la période d'avant, t'avais quoi, tu tombes, t'avais le Heat avec les Spurs qui arrivent à gagner, du coup, t'avais ce duel, et la fois d'avant, c'était quoi? Lakers Boston. Après, t'as peut-être aussi, si t'es arrivé au moment du titre de Dirk, éventuellement, ça peut être aussi quand même une superbe c'est pas aventure. Une équipe qui a marqué oui, l'équipe a marqué en elle-même sur l'année. Mais je veux dire, c'est beaucoup, moi, à titre perso, de toute façon, KG est supérieur à Dirk, hein. Non, mais ce que je veux dire, tu peux manier que, imaginons, t'arrives
pour la première fois, Tu vois le titre de Dirk. tu vois le titre de Dirk pour la première fois. C'était première finale, tu vois le titre de Dirk. C'est quand même, tu vois, c'est. Mais je pense que, ouais, effectivement. Ouais, mais je de toute pense que façon, régulièrement, chaque il y a des- vainqueur. Oui, ouais. il y a des histoires un peu, mais il y en a quand même plus marquants que d'autres. Et c'est vrai que quand t'arrives à une période ou à une année avec une finale particulièrement émotionnelle, particulièrement forte, avec beaucoup de choses, c'est quand même génial, quoi. C'est, je sais pas. Harry, oui, c'est pose, Harry pose une petite question. Ouais. Parce qu'il Harry. il y a d'autres, est-ce que les numéros précédents sont-ils disponibles en version papier? Alors du coup, pour répondre à ta question, Harry, non, c'est vraiment la première fois qu'on édite un truc en papier. Et on commence tout juste. Alors je sais pas du tout si Stelios et éventuellement Amandine ont déjà parlé du fait d'imprimer les premières versions. Et je pense pas que ce soit quelque chose de prévu. D'accord. De toute façon, on parlera un peu des projets à l'avenir. Mais en tout cas, oui, en tout cas, t'arrives dans une période bénie, et du coup, donc c'est tout neuf, et comment t'en es arrivé là? Parce que entre découvrir le basket, la NBA, la passion, le chase down block de James, et écrire, et se mettre à écrire, et se mettre à créer son média, et puis ensuite en rejoindre le playground, il y a quand même un Ouais, gap, quoi. il y a un pas, c'est clair. Et justement, ce pas-là, en fait, c'était en début 2016. Du coup, je venais de rentrer un petit peu dans ce moule basket, et c'était pas non plus une passion. Enfin, c'est un sport que j'aimais beaucoup, mais c'était encore très loin de toutes mes autres activités, notamment la musique, qui était ma grande passion à ce moment-là. Et donc, en fait, en début 2016, j'ai été hospitalisé pendant environ 6 mois pour une maladie relativement grave. Du coup, j'ai fait énormément de tests. J'ai été transféré dans plusieurs hôpitaux. À la base, je viens de Rennes, et du coup, j'ai fini à Paris dans un centre de recherche très spécialisé. Et du coup, j'ai vécu pas mal de trucs qui étaient pas top. Et sur cette période-là, en fait, j'avais énormément de repos en journée. La nuit, j'arrivais pas à dormir. Donc forcément, ce qui s'est présenté à moi, c'était les matchs NBA. J'en ai regardé un maximum. Je regardais tous les soirs, et la journée, j'attendais juste. Je réfléchissais tout le temps la page du site Trash Talk pour voir s'il y avait des nouvelles news, etc. Et en fait, sur cette période où je faisais rien d'autre que sur le basket, il y a vraiment une passion qui a commencé à naître. Et si tu veux voir LeBron James sur le terrain se donner à fond avec les Cavs, voir Westbrook se déchaîner avec ses triples-doubles, puisque c'était l'année de son titre de MVP, etc. Oui, parce que en plus c'est ça, c'est que t'arrives, donc tu as ce fameux match, ce titre absolument fou, où LeBron arrive enfin à mettre les Warriors au sol, et ensuite tu as tout de suite après l'été avec KD qui se barre, etc. Ouais, voilà, c'était un contexte incroyable. Et du coup, oui, ça à suivre, ça devait être fou. Ouais, Et c'est puis il y ça. a Et eu Curry unanime aussi cette année-là. ouais, voilà. Ouais, Mais, L'année du titre de Cleveland. Ouais, c'est ça. mais du coup, tout ça, ça m'a vraiment donné une certaine motivation pour affronter la maladie, la vie à l'hôpital, etc. Et donc, j'ai créé un lien qui était. On peut le dire maintenant, t'as basket. trouvé le bon plan pour regarder du basket tous les jours, quoi. C'est ça, voilà. Et du coup, à partir quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai jamais arrêté de suivre le basket. J'allais en cours crevé, enfin comme tout le monde, je pense. Je regardais des matchs presque tous les soirs aussi. Je ratais plein de cours. Je me servais de ma maladie un peu comme excuse pour regarder des matchs de basket, justement. Voilà, ouais, on y vient, monsieur. Et donc, j'ai raté bien la moitié de mon année de terminale, du coup, parce que j'ai 19 ans, je suis encore assez jeune. J'ai raté vraiment énormément de cours pour suivre la NBA. J'étais à fond, je parlais que de ça, c'était super motivant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été, je suis parti en vacances avec mon cousin, du coup, qui était champion de rugby en U17, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai tellement saoulé avec le basket et avec Kyrie Irving que maintenant, aujourd'hui, il a plaqué le rugby, il fait du basket, il fait que ça. C'est bien. Et c'est devenu un gros fan de Kyrie. NBA détruit des vies scolaires. Donc Du coup, donc t'as lâché un peu tout ça, et puis du coup t'as eu l'idée d'écrire, du coup, et de créer l'analyste, quoi. Je me suis dit, si je peux transmettre ma passion comme ça à quelqu'un, et ça arrive avec d'autres aussi, dans moindre mesure, je me suis dit, autant le faire avec plus de personnes. Et donc, j'ai créé l'analyste, à savoir que c'est un rapport avec la TTFL, parce que ce qui m'a décidé à vraiment me lancer, c'est que j'en ai parlé un petit peu avec mon ancienne équipe, du coup, Suns FR. D'ailleurs, bonjour Vincent qui nous écoute. Et pas bonjour à Corentin. Corentin,
il était pas là au début justement quand j'ai créé ce projet-là. Et donc j'aurais demandé si je devais me lancer, ce qu'ils en pensaient, s'il y en a pas déjà trop, des médias basket, etc. Et ils m'ont encouragé à me lancer, donc ça m'a motivé de fou. J'ai créé mon site, j'ai commencé à écrire dessus, j'ai commencé à tweeter, et ça a bien marché parce que justement les gens, je publiais des stats très précises. Les gens, c'était un maximum de RT de la part des comptes de franchise, ça les intéressait tous parce que c'était original, etc. Et donc on a un peu décollé sur Twitter. Et donc on en vient à un moment dans l'année où Amandine du coup me contacte pour que je fasse une interview de Stelios pour The Playground. C'est-à-dire qu'elle voulait que je parle un petit peu du projet. Et donc j'ai lâché un article. Je me suis dit je vais pas faire une interview toute conne quoi. Mon truc sur l'analyse c'est que qui se démarque un petit peu du reste, comme avec The Playground, des trucs très complets, etc. Et là en l'occurrence j'ai voulu faire un article qui présentait vraiment le produit, mais dans les détails, avec un maximum d'anecdotes, avec des observations de ma part, etc., avec une sorte d'analyse en fait du produit. Et ça à Stelios et Amandine, puisque du coup ils m'ont proposé de les rejoindre pour l'édition numéro 3. Cool. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à The Playground. Je me permets juste 2 secondes. Brandon Ingram est passé en doubtful et les decks ferment dans 8 minutes. Donc ceux qui nous écoutent, si vous avez pris Brandon Ingram, pensez à aller le changer, puisqu'il y a peu de chances qu'il joue. Voilà, allez passer le message dans vos équipes. Je vous le dis juste. Attends, je vérifie si quelqu'un l'a pas pris chez moi, justement. c'est le... Même, je suis en train d'envoyer un message, putain, Ingram, pas chaud. Attention, alerte générale. Faire pareil. Et en tout cas, voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour The Playground. D'accord. D'accord, oui, donc l'analyste, et puis après, du coup, ils sont venus te chercher après l'interview, du coup. Mais c'est bien, parce que du coup, c'est, en quelque sorte, t'as fait ton oral, enfin, ton écrit, mais de recrutement sans le savoir, quoi, au final. C'est ça, voilà. Et direct, quand ils m'ont parlé éventuellement de rejoindre le numéro 3, c'était pas du tout concret, c'était en plein été. Ouais. Je me souviens que j'étais en festival, justement, et elle me parlait justement d'un numéro spécial Europe, et j'étais au taquet. Et c'est ça, parce que du coup, le numéro 3, c'est vraiment, voilà, il y a donc toutes ces spécificités du playground, il y a tout cet historique, il y a toi qui viens ramener ta passion naissante là-dedans, mais t'as quand même, voilà, cette spécificité du numéro 3, donc, qui est donc spécial Europe, c'est ça, et bien avec, notamment ce fameux article sur le match en Union soviétique, en Russie, enfin, c'est en Géorgie, je crois, c'est ça? En fait, il y a 3 matchs, il y en a un en Géorgie, un en Lituanie et un en Russie. C'était ça, oui, c'est pour ça que je m'étais perdu. Mais du coup, voilà, t'as vraiment cette fibre européenne que vous avez mis dans celui-là. Est-ce que ça sera sans doute quelque chose de récurrent, qu'il y ait comme ça des comment dire, des éditions spéciales un peu avec, je sais pas, par exemple, peut-être pourquoi pas un truc sur l'Argentine ou l'Amérique du Sud en général, ou tu vois, parce qu'il y a toujours des coins sympas au niveau basket. Thèmes, ouais, voilà, c'est ça, des thèmes différents, c'est quelque chose que vous avez apprécié faire ensemble? En l'occurrence, là, pour le spécial Europe, c'était une question de se rapprocher un peu de nos origines, de parler de la France, de parler de ce qu'il y a pas loin de nous. Pour Stelios, c'était l'occasion de mettre un beau Yanis en couverture. C'est ça. Le taf aussi, je pense, de vous faire plaisir sur les sujets annoncés aussi, je pense. C'est ça, voilà. Moi, mes sujets, en fait, je les avais déjà 3 mois avant qu'on commence à bosser, et je savais déjà ce que j'allais faire. Donc, j'ai pu écrire 2 articles comme ça. Et en tout cas, en fait, cette idée d'avoir une édition spéciale, ça nous a tous dirigés vers la même direction. On avait tous un peu des idées, pas similaires, mais on avait un projet cohérent d'office. Là, par contre, je vais parler vraiment à titre perso parce que je sais pas du tout ce que les gens de l'équipe en pensent. Mais perso, une édition spéciale, c'est un truc que j'aimerais bien revoir de ce qu'on va pouvoir faire dans le 4. On n'est pas encore fixé ni rien, mais ça pourrait encore être après, c'est pas forcément tous les épisodes, évidemment, forcément, tu vas pas faire une édition spéciale à chaque fois, mais c'est vrai que moi, je te dis, tu sais, moi, je le sens bien, en plus, avec des belles couleurs, avec les articles que vous faites, tu vois, genre, une édition spéciale, genre, Amérique du Sud ou Argentine, tu vois, avec du Gino, avec
du Luis Scola, Scola. et parler, ah ouais, ça peut être lourd. Si vous avez, en plus, vous arrivez à trouver des connexions et tout ça, vu que vous arrivez à chaque fois à trouver des trucs assez improbables, d'aller trouver des photos, des machins, il y a moyen, ou même après, il y a plein de choses, hein, mais au-delà de l'Europe, tu peux faire des choses aussi plus précises, hein, sur des spéciales Espagne, enfin, une fois que tu t'ouvres là-dedans, t'as plein de projets, d'articles sympas qui peuvent popper, c'est vrai que c'est cool, en tout cas. Et du coup, on arrive plutôt vers la fin maintenant, au niveau de l'avenir, donc comme on disait tout à l'heure, on a le format papier. Donc on en a eu 100, c'est ça? Une centaine? C'est ça, ouais, 100 tirages. Qui ont été édités. Et du coup, raconte-nous, ça a eu un bon succès, les gens étaient contents, comment ça se passe? Bah, en fait, le truc, c'est que ça fait 2 éditions après demande pour des impressions parce que Ouais. justement, bah, c'est un beau produit, donc forcément, tu le veux chez toi pour décorer ça. ta cheminée, ta bibliothèque ou je sais pas quoi. Alors, faites gaffe sur la cheminée, ça brûle. Faut faire attention, effectivement. Et en l'occurrence, du coup, il était question de répondre à cette demande-là en sortant de papier. Donc c'était pas démarche économique parce que si je dis pas de bêtises, il y a pas de bénéfice. Ouais. Voire même, je sais pas, hein, je sais pas moi qui finance ça, mais je sais pas s'il y a pas même un peu de perte. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de proposer. Oui, c'est la démarche, quoi, de montrer aux gens que voilà, on les écoute et puis que. Mais ouais, c'est vrai c'est une question d'accomplissement personnel ça, aussi, tu vois. d'avoir un truc imprimé avec ton truc, ton bébé qui est dans les mains, c'est quand même. Ouais, c'est particulier, c'est clair. Et du coup, en l'occurrence, ça a été plutôt bien reçu. Il me semble qu'il y a très peu de tirages actuellement. C'est parti assez vite, forcément. Enfin, on a la famille qui commande, les amis aussi. Eux, ils sont contents. Ils disent, regarde, c'est mon fils qui a fait ça. Regarde, c'est mon pote qui a fait ça. Et c'est une du fierté. coup, ouais, c'est ça. Hein, en tout cas, ça a bien marché, quoi. C'est ça. Ça a vraiment bien marché. Et du coup, on sait pas encore si on va le faire pour le 4. D'accord. Moi, j'aimerais beaucoup, évidemment. Mais on verra comment le numéro 4 est reçu. On verra comment ça évolue dans l'équipe, etc. Et puis je pense que c'est un objectif pérenniser, peut-être, pourquoi pas, ouais. De rendre ça régulier, quoi. Ça serait fou. Puis c'est vrai que t'as pas forcément même le même public en plus, tu vois, ça que les gens, tu vas avoir les vrais passionnés du truc qui vont vous soutenir et tout. Donc non, c'est aussi une manière de montrer aux gens qui sont prêts à soutenir le projet. Donc ça peut être une belle idée de garder ça. Et du coup, en parlant de futur, du coup, est-ce que vous avez, donc pour le 4, vous l'avez commencé à l'évoquer, puisque là, de toute façon, il y en a pour au moins 6-8 mois, peut-être, le temps de réactiver la machine, de tout ça, mais vous avez déjà eu des petites idées comme ça qui ont popé un petit droite à gauche, ou des futurs développements, peut-être donc peut-être pourquoi pas rééditer en papier, et l'avenir, ça se présente comment? Bah du coup, là on est en train de lancer un petit peu des projets, notamment par rapport au réseau. C'est-à-dire que on commence enfin en fait The Playground c'est un truc qu'on bosse toute l'année, mais qui est consommé instantanément. C'est-à-dire qu'on sort le numéro et puis il est là, il est fini, vous l'avez entre vos mains et puis voilà quoi. Du coup là l'idée c'est de bosser aussi sur Instagram notamment pour que les créateurs puissent s'exprimer de manière un peu différente. On cherche encore à savoir comment tout ça va s'organiser. Du coup, c'est géré par Thomas Von Reox et il fait un taf pour l'instant assez incroyable sur Instagram. Donc là déjà, on essaie de faire vivre le playground toute l'année plutôt que juste sur une petite période. Mais sinon, par rapport au numéro 4, évidemment, on est tous à bloc. Il y a déjà des discussions, on commence déjà à parler de ce qu'on va pouvoir faire. Il y a des idées de sujets qui sont évoquées, des idées d'éditions spéciales. Et je commence déjà je veux rien divulguer ou quoi, donc je vais rester flou, mais moi je commence déjà à entourer les éditions qui me plaisent le plus, à trouver des petits sujets que je pourrais faire dans cette prochaine édition. En tout cas, enfin, c'est sorti il y a pas longtemps. On va s'en occuper dans un bon moment aussi. Déjà tous au taquet, et ça montre, je pense que on est vraiment tous passionnés, très déterminés. Vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts à relancer la machine, et il y aura un numéro 4, quoi. Il y aura un numéro 4, ça y a pas de doute. Et voilà, on finit sur une bonne note, une bonne nouvelle pour tous les passionnés. J'espère que vous avez apprécié cette interview. On voit que t'as des anciens copains de l'équipe 7 CFR
qui sont là. Voilà, on voit que même quelques anciens sont restés de ça, donc ça fait très plaisir. Si vous avez des questions pour l'ami Benjamin avant qu'on en termine, allez-y sur le Discord et sur YouTube. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ça. Merci beaucoup Benjamin de ton temps, merci d'être venu. Ça a été un peu compliqué pour se caler, mais du coup on y est arrivé. Je pense que t'as passé un bon moment, ça va, c'était cool. Ouais, c'est un excellent moment. Merci Voilà. beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à toi. On passe le bonjour à toute l'équipe. Personnellement, évidemment, à ceux dont je suis le plus proche. Voilà, mon petit Thiago, si tu nous écoutes, je te fais des bises. Je sais que t'as croisé Corentin aujourd'hui, donc je suis compatissant. J'ai peur pour toi. J'espère qu'il t'a pas fait trop peur. Voilà, donc en tout cas, je vous embrasse. Et puis Adrien qui m'a fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui m'a fait ma photo de profil sur Twitter. C'est quelqu'un avec qui je discute régulièrement. Voilà, donc je lui fais des gros cœurs avec les doigts, comme on dit. Et puis Thiago, voilà, les autres que j'ai croisés de temps en temps, ou Stelios que j'ai déjà croisé, comme j'ai dit une fois. En tout cas, voilà, on vous fait des grosses bises à tous, on vous félicite. C'est un beau projet, c'est une belle chose, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Donc en tout cas, on espère on a vite le 4, et puis vite le 4 en papier, et puis l'avenir, et puis une vraie édition, et puis des millions d'euros. Non, non, en tout cas, voilà. Courage pour la suite, bossez bien, et puis soyez unis, continuez de faire des choses aussi belles que ça, c'est cool. Messieurs, dernière chose, on va se quitter. On se dit un dernier petit mot. Isma, est-ce que on se retrouve peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, bientôt? Normalement. Ouais. Souci, c'est vrai qu'il y a des petits soucis, mais il y a toujours un plaisir d'être sur le podcast, de vous conseiller des bons mauvais. Voilà. Bon, t'es un peu mal entendu, mais c'est pas grave. C'est la fin. Donc, merci Isma d'être venu, en tout cas. Merci comme d'habitude. Toujours un plaisir. Assure. Flo, merci beaucoup. Et de rien, c'était un plaisir aussi de pouvoir parler du Playground, super projet, tout ça. Pas eu le temps de trop parler, parce que du coup, t'avais les questions, tout ça, mais c'est un super projet avec des super illustrations, des super articles, donc bravo, continuez les gars. Merci beaucoup, ouais, merci. Ben voilà, donc écoute, c'est un bon résumé, merci beaucoup Flo, merci beaucoup d'être venu, en tout cas comme d'habitude. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode 6, comme vous le voyez, un épisode un peu particulier avec donc Benjamin du Playground. J'espère que cette nouvelle formule vous aura plu, formule avec l'interview à la fin, une interview plus longue où on prend le temps, donc j'espère que ça vous plaît. Vous retrouverez la rediffusion tout de suite sur YouTube, puisque ça sera disponible là juste à la fin, et demain matin vous aurez la version longue et la version uniquement interview qui sera à part sur les différents sur YouTube, SoundCloud, etc., Deezer, Apple Podcast, etc. Donc voilà, vous retrouverez les deux versions. En tout cas, merci encore Benjamin, merci pour tout, et merci à tous. On vous fait des gros bisous, j'espère que vous allez tous très très bien. On vous souhaite une belle semaine TTFL, et puis que dire, on se termine avec le petit jingle comme d'habitude. C'est bon pour vous? La bonne soirée à tous, carrément. Ouais. Salut, bonne soirée. On vous embrasse, et n'oubliez pas, c'est la TTFL qui est impitoyable. On vous embrasse. Ciao, ciao. Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais...